La semaine du président va être consacrée sur la prestation de serment aux magistrats. Ces derniers ont prêté serment devant le président de la République, Félix Tshisekedi. Toujours en semaine, le chef de l'État a eu des entretiens avec le chef spirituel de l'église kimbanguiste Pierre Kibambé-Somé. Nous en dit plus. L'église kimbanguiste a commémoré le 12 septembre dernier l'anniversaire de naissance et l'arrestation du prophète Simon Kimbangu. L'événement a été évoqué au cours de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine avec le chef spirituel de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani. La date marque aussi la déportation de plus de 37 000 familles avec 150 000 martyrs dénombrés par l'église kimbanguiste. Simon Kimbangu Kiangani a annoncé au chef de l'État la construction d'un mémorial en mémoire de toutes ces victimes. Il a aussi remercié le président de la République de l'attention particulière qu'il accorde à la réhabilitation de la route d'Nkamba. Nommé au terme d'une série d'ordonnances présidentielles le 15 août dernier, 69 magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux près ces hautes juridictions ont prêté serment au Palais de la Nation devant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême, qui a pris acte de leur prestation de serment. Ces hauts magistrats ont juré de respecter la Constitution et les lois de la RDC, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui leur sont confiées. Les deux chambres du Parlement ont procédé à l'ouverture de la session budgétaire de septembre, une session de tous les enjeux. Autre sujet qui a retenu notre attention, c'est la relance des activités de la compagnie aérienne Congo Airways. La semaine en 5 minutes avec Chantal Okoloba. Faits ont marqué la semaine qui vient de s'achever. Ouverture de la session de septembre par les deux chambres du Parlement. Une session essentiellement budgétaire. Pour lutter contre l'exploitation illicite de l'or artisanal, un forum a été organisé par la CIRGL. Travaux ouverts à Kinshasa par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi. Relance des activités de la compagnie Congo Airways, le gouvernement est déterminé à trouver des solutions urgentes. Cette question a été débattue au cours des échanges qu'il a eus avec les ministres des Transports et le directeur général de cette compagnie nationale d'aviation. Démarrage de l'opération d'identification des unités flottantes sur le fleuve Congo par les ministres des Transports, voies de communication et des enclavements. C'est là en vue de contrôler le niveau de chargement des différentes embarcations pour éviter les accidents des navigations. Au volet des infrastructures, les travaux de construction du centre culturel artistique des pays de l'Afrique centrale évoluent à pas de géant. Au moins 80% des travaux sont déjà exécutés. Les ministres d'État en charge des infrastructures avaient effectué une visite d'inspection pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Dans le cadre du programme de développement des 145 territoires, le ministre du Plan avait effectué une visite d'itinérance dans le Grand Équateur. Question d'évaluer le niveau d'exécution des travaux de réhabilitation et de construction des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs. La population du Grand Bandundu a bénéficié de nouveaux bâtiments scolaires et administratifs. C'est là, toujours dans le cadre du PDL des 145 territoires. Pendant 15 jours, les inspecteurs sont en mission de contrôle économique. Objectif, faire respecter les structures des prix sur les marchés de Kinshasa. Mission lancée par les vice-premiers ministres, ministres de l'économie.